Bonjour à tous, followers de Télé Béziers Sud, on vérifie tout, voilà, on est devant les arènes, on est dimanche, condition du direct, avec Julien Gabaron, nouveau député depuis les dernières élections. Je vous demande de mettre le micro comme ça. Bonjour, monsieur le député de la 6e circonscription. Exactement. Content de vous avoir à l'interview, c'est la première fois. C'est vrai. Alors ça a surpris tout le monde cette élection. On va revenir sur les écoles taurines, c'est pour ça que je vous ai demandé. Avec plaisir. Ça vous tient à cœur. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Ouais. Voilà. Vous, d'ailleurs, vous aviez un restaurant pas très loin d'ici. On est à côté du Grill des Arènes, on est devant les arènes de Béziers. J'ai tenu pendant 10 ans le Plaza qui est juste en face des arènes. Voilà, J'ai consacré 10 ans de ma vie à la vie bitéroise en tant que commerçant, au Plaza en particulier. Puis de quelle année à quelle année? De 2010 à 2019, fin 2019. Donc bitérois depuis longtemps, Julien Gabaron. Bitérois d'origine. Alors j'ai pas toujours vécu à Béziers, mais je me suis installé à Béziers il y a 25 ans. Et j'ai fait toute ma vie à Béziers, et en particulier, comme on le disait, au Plaza face aux arènes. Donc ma vie bitéroise, même ma vie en général, est complètement rattachée à la tauromachie, à l'art taurin et à la fission. Et vous avez tenu, avant de commencer l'interview, à me le rappeler ça. J'y tiens. Et c'est pour ça, moi aussi, en recoupant les informations, j'ai demandé aux Ménards, ils étaient occupés, tout ça. Et puis, je me suis dit, mais le député, c'est vrai, on m'a dit que vous aviez le Plaza, tout concordé finalement. Ouais. Et cette question des écoles taurines, vous l'avez vu la vidéo qui a fait 1 million de vues? Bien sûr. Sur ces écoles taurines, il y a une violence. J'ai fait parler Thomas Sarkera, Matador également, pour faire parler tout le monde, pour donner... Vous, comment vous positionnez, monsieur le député? Sur la vidéo qui a été publiée. Sur les écoles taurines et sur cette proposition de loi qui sera examinée au Sénat. Il y a plusieurs sujets. Sur la vidéo en particulier, c'est une vidéo qui est difficile à regarder et c'est jamais heureux de voir un taureau souffrir dans les conditions dans lesquelles il souffre. Maintenant, c'est un peu malheureusement le jeu de l'apprentissage dans une école taurine, de devoir à un moment donné où on sent que la maturité est là, de présenter un taureau face à des élèves. La vidéo est très malheureuse, maintenant c'est une exception dans le monde. Oui, Thomas Sarkera a dit c'est un échec même. Hein. C'est un échec, mais il y a des échecs dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans l'engagement politique, dans l'engagement associatif, dans la corrida, c'est la même chose. Quand on met un jeune taureau face à des élèves qui ne sont pas toujours prêts, si les conditions ne sont pas réunies, il peut y avoir des échecs comme celui-ci. Bien sûr c'est malheureux, mais on ne pourra jamais l'empêcher. On n'a jamais 100% de spectacles qui sont beaux à voir, où on peut assurer les meilleures conditions pour avoir un beau spectacle tout simplement. Vous et la corrida, vous et la tauromachie, comment ça se situe? Racontez-nous, qu'on comprenne un peu votre positionnement. C'est comme Obélix et la marmite. C'est vrai qu'à ce point, c'est la même chose. vraiment, ouais, tout à fait. pur jus bitérois quoi. Et je pense que, mais même pas pur jus bitérois, c'est que la tauromachie, on la vit. Et moi j'entends beaucoup de choses sur la tauromachie, mais de personnes qui vivent pas ce qu'on vit quand on aime la tauromachie. Et vous vivez quoi? Et on vit une passion, tout simplement. J'entends souvent dire, et ça va nous amener sur le sujet des moins de 16 ans, que ce sont les parents qui imposent à des enfants d'aller voir des corridas. Oui. C'est jamais le cas. Il n'y a jamais... Ça m'a surpris d'ailleurs, je vous coupe, excusez-moi, Thomas Sarkera, sa maman, m'a raconté, vous l'avez entendu, vous la connaissez cette histoire? Je connais très bien Thomas, Magali. Je connais très bien ses parents. Ouais. Qu'on salue. On peut, oui bien sûr. Bonjour José, bonjour Magali, bonjour Thomas. Il y a du vivant, il y a Ludovic aussi. Il y a des histoires de vie. C'est des histoires de vie. On passe devant une arène, on se demande ce que c'est, on sait qu'il y a un taureau, on rentre. Les parents parfois nous amènent parce que c'est dans leur culture, parfois c'est l'enfant qui amène ses parents voir la corrida. Et il n'y a jamais un parent qui est content que son enfant se mette devant un taureau. Il faut bien comprendre que quand on se met devant un taureau, on joue sa vie. Hier, il y avait le gala, la grande soirée de gala qui clôturait les journées taurines. Il y a Victor Mendes qui a parlé. Victor Mendes, c'est plus qu'une figure, c'est une légende de la tauromachie. Et qui disait avec ses mots, mais c'était magnifique, qui disait que une vie de torero, c'est une vie de rien, on n'a aucune garantie. Et à chaque fois qu'on se met devant un taureau, on met la jambe devant la corne et on se joue la vie. Thomas pourra vous le dire, il a failli mourir dans les arènes. Oui, en 2017. Il a failli mourir dans les arènes. On a perdu de grands toreros dans les arènes. Amener son enfant à un spectacle taurin, c'est lui donner une chance de découvrir quelque chose. Si ça ne lui plaît pas, il n'y retourne pas. Moi, je ne pense pas que ça le traumatisera. Ça le questionnera, mais ça ne le traumatisera pas. Il disait dans l'interview, il n'y en a aucun de ceux qui sont passés par l'école taurine, des jeunes qui ont fini en prison. Ou qui ont voilà. C'est une école de ça la apporte vie. des voilà, une école de la valeur, du courage, de l'abnégation, du sacrifice. C'est peut-être ça qui gêne les anti-taurins. C'est plus la souffrance animale qui les gêne, non? C'est plus le fait que le Moi j'aimerais bien qu'on me la définisse, cette souffrance animale, et je suis très sensible à la souffrance animale. Je comprends qu'un taureau ça puisse souffrir. Il me semble aussi que quand un taureau est gracié, vous savez que le taureau n'est pas obligé de mourir dans l'arène. Il peut y avoir de magnifiques conditions qui font qu'on arrive à un indulto. Indulto, ouais. Ça fait 2 ans que ça a lieu, hein, je crois. Ici à Béziers, il y en avait déjà eu d'autres. Hein. Puis il y en a dans toutes les grandes arènes. Il y a des règles. Il y a des règles, et le taureau retourne au campo, et il a une vie qui est magnifique, et il ne semble pas souffrir. Maintenant, moi, je peux comprendre qu'on ne soit pas sensible à cet art-là, qu'on puisse mettre la souffrance animale
avant le reste des choses, mais nous on l'impose pas la tauromachie. La tauromachie on la vit. Nous on fait pas de prosélytisme pour dire qu'il faut imposer la tauromachie. La tauromachie d'ailleurs elle est interdite. Oui. C'est une exception C'est qu'on ça, puisse la c'est vivre ça qui est particulier dans le droit français. Elle est interdite. On peut la vivre chez nous. Pourquoi nous l'interdire alors qu'on respecte toutes les règles? La tauromachie s'est réinventée au fil des siècles. Et on n'imagine pas, Julien Gabaron, une corrida sans mise à mort. Même les aficionados, on leur dit, c'est pas possible. Vous l'avez déjà... Ouais, c'est la scène. Alors on pourrait faire comme font les corridas portugaises, ne pas mettre le taureau à mort dans l'arène et le tuer derrière. Mais de toute façon, l'animal va mourir. Quand vous élevez un bœuf pour aller à la viande, il va mourir. Quand vous élevez une poule, elle va mourir. Quand vous élevez du bétail, le bétail va mourir. Là, on a la chance d'avoir des bêtes qui ont été sélectionnées. Il faut voir ce que c'est la corrida. La corrida, c'est d'abord la sélection d'une maman, d'une petite vache. C'est le veau qui va être sélectionné. C'est une rencontre entre un jeune qui va aller à l'école taurine toute sa vie. Un hommage à Robert Marget, durant la journée taurine aussi. Et qu'on ira voir, parce que ça vaut le coup de faire parler ce personnage. La vie de ce que c'est d'être un ganadero. Quand vous dites Robert Marget, vous pensez à quoi, Julien Gabaron? Je pense à une vie d'engagement, de passion, de sacrifice, parce qu'il aurait pu faire bien d'autres choix. Il a voué sa vie à l'art taurin. Son fils prend la suite. Je pense que c'est toute la famille Marget qui est impliquée là-dedans. Olivier, on l'a interviewé. C'est un sacrifice de famille. C'est géré par Bétara, les arènes. C'est un montage très particulier. C'est à la carte ici à Béziers. On sent qu'il y a une culture, il y a des priorités. Complètement. Et puis il y a des gens qui s'engagent. Moi, je suis pas sûr que s'engager dans une société comme Bétara, on n'est pas sûr de gagner de l'argent, mais on y va. Faire un élevage taurin quand on s'appelle Robert Marget il y a 40 ans, je suis pas sûr qu'il ait eu la certitude qu'à un moment donné il a un taureau qui sorte en corrida. Et pourtant aujourd'hui c'est un des élevages qui est le plus respecté en France, en Espagne, et qui fait l'unanimité dans la tauromachie. Donc c'est une vie de sacrifice, et par l'éleveur, et par le jeune qui va peut-être devenir torero. Et même s'il ne devient pas torero, il aura appris des valeurs. Ce sera devenu un homme bien. Alors, je ne sais pas si ça va devenir l'homme bien, il est là, on va pas le montrer, oui. C'est votre fils, il vous a accompagné, Oui, je m'attendais pas à ce qu'il vienne. Est-ce qu'il aime la tauromachie? Il dit oui de la tête. Il dit oui, il a sa liberté de choix, parfois il y va pas, quand il a envie d'y aller, il y va, soit avec sa maman, soit avec moi. Vous n'avez pas fait le forcing? Jamais. Après, il a été élevé, il a vécu ses premières jeunes années au Plaza, donc il a été sensible à ce que ça pouvait être. Et puis, il a toujours été accompagné avec pédagogie. Il n'a pas vu un taureau mourir de suite. On a attendu qu'il soit un peu plus mûr pour lui montrer. Il a quand même des élèves de 5 ans, Thomas, il me disait. Oui, mais c'est pas sûr que l'élève de 5 ans voit à chaque fois un taureau mourir. Tout à fait. Il m'a montré aussi, vous l'avez vu, sur quoi il s'entraîne. Oui, avec un fétu de paille, avec des cornes. Ouais. Il y a toute une... Il y a plein de choses à apprendre quand on est hors de la corrida. C'est pas marrant le mercredi après-midi de prendre un capote et de faire 100 passes sur soi-même. Ouais. C'est l'école de la rigueur. Puis des milliers de fois, je veux dire, et on le voit s'engager, ça va me revenir, Christian Parero, donc on le voit, donc s'engager vraiment de tout son corps, c'est pas, après on pense qu'on en veut, Christian Parero, c'est un engagement. Qu'on a vu arriver ici à Béziers, c'est une vie de sacrifice, il sacrifie sa vie à la corrida. Qui à partir de 13, 14, 15 ans, même peut-être avant, sacrifie sa vie sans avoir de garantie de ce qui va arriver. Et il peut mourir dans l'arène. Enfin, c'est au-delà d'être symbolique, c'est fort. Et je le répète, sur les images de l'association Futur, on voit qu'il tue les jeunes taurillons, mais on voit le torero, enfin l'homme, être à terre et subir quand même aussi. Il y a les deux. Il y a les deux. C'est une rencontre. Il ne faut pas dire que c'est un combat. C'est une rencontre entre un taureau qui a été sélectionné pour arriver dans l'arène et un jeune qui s'est préparé toute sa vie pour affronter ce taureau. Il parlait d'art même, Thomas Cerquera. Oui, mais c'est une forme d'art, bien sûr. C'est une forme d'art parce qu'on a toute la scénographie artistique et on a aussi ce sens du sacrifice. On peut l'élever au rang d'art, moi j'ai aucun problème avec ça. Donc ça fait partie de votre vie, ça fait partie de la ville de Béziers, ça fait partie de votre vie. Ça fait partie de ma vie et aujourd'hui en tant qu'homme politique, en tant que responsable quel est politique, votre rôle là-dedans? C'est de le défendre? Et en tant que législateur, c'est de le défendre corps et âme. On ne peut pas interdire ce qui est déjà interdit. On ne peut pas réinterdire encore. Tout est limité. On ne peut pas interdire ce qui est déjà interdit. Le Mundio taurin s'est remis en question sur la qualité des taureaux, sur les taureaux. Mais c'est permis, on va dire. C'est toléré. C'est une tolérance. On est une minorité à vivre cette passion. On fait de mal à personne. Je pense qu'il doit y avoir moins de 200 ou 250 taureaux qui sont tués par an chez nous. Un torero s'entraîne sur 10 à 15 par an, il disait. Alors, les meilleurs. Ouais. Les meilleurs, ceux qui peuvent arriver. Mais même un jeune torero qui va faire 30 corridas par an, lui, il ne va pas en vivre de son art.
Il n'y a que quelques figures, quelques très grands toreros qui arrivent à vivre de leur art. Donc c'est une exception culturelle, c'est une exception à laquelle nous on est tous attachés. Et moi en tant que législateur, et d'ailleurs ma collègue Stéphanie Galzi, la 5e circonscription, Oui. s'est déjà engagée sur la dernière législature, son mandat de 2 ans, de 2022 à 2024. Elle est engagée sur ce PPL qui sera présenté au Sénat le 14 novembre. Bien sûr, et là elle s'est réengagée encore avec la proposition de loi qui est faite au Sénat, et nous on la laissera pas passer, c'est notre combat. Il nous reste 5 minutes parce que, histoire un peu de vous interviewer aussi, c'était bien qu'on finalement le fasse à la fin. Ouais. Vous avez été surpris de cette élection, Julien Gambaron? Pas du tout. Vous le saviez? Ah moi je savais pas. Maintenant quand on s'engage, c'est comme être torero. Quand Oui. on s'engage, on y croit et on veut aller jusqu'au bout. Oui, ça, je me doutais que vous me répondriez ça. Mais il y a des chiffres, il y a des sondages, il y a une personnalité, Emmanuel Ménard, Bien sûr. qui est implanté. Tout à fait. On vous a élu à votre avis par rapport au RN ou par rapport à vous? Parce que vous avez un réseau, parce que les gens vous connaissent. Les deux sont indissociables. Forcément, je savais que le fait d'être soutenu par le RN et moi d'être un responsable politique RN, je suis quand même délégué départemental du Rassemblement national, donc je suis quelqu'un qui Déjà implanté depuis qui des est années. implanté politiquement et qui est implanté localement, comme je vous le disais. C'est 25 ans que je vis à Béziers. Je vérifie, pardon. Je vous en prie. J'ai toute ma famille qui est bitéroise. J'ai été commerçant ici, donc le Vous êtes réseau, je l'ai. légitime. Pour vous, vous êtes Moi, je légitime. connais tout le monde à Béziers. Pas tout le monde, ce serait prétentieux de le dire. Mais Vous me connaissiez pas, je vous connaissais pas, mais ça fait que 5 ans que je suis là. Non, je rigole. J'avais déjà une vie publique, Ouais. du fait d'avoir tenu un commerce, d'avoir été dans Voilà. une association de tauromachie, j'ai joué au rugby ici. Du coup, je savais qu'il y avait des gens je pouvais compter sur des gens et des gens pouvaient compter sur moi. Pour moi, c'est pas une surprise. Et je savais aussi qu'il y avait un appel des Biterrois pour le Rassemblement national et que malheureusement, ceux qu'on a soutenus hier nous ont tourné le dos, donc il fallait qu'on puisse répondre à nos électeurs. Et c'est tout le sens de ma candidature et je pense aussi de ma victoire. Elle est portée par quoi? Quelles sont les lignes fortes de votre mandat? Qu'est-ce que bon, la situation politique est compliquée là Bien en sûr. France en ce moment. Bien sûr. Vous savez pas si vous resterez député très longtemps. Bon, c'est compliqué. Ah, c'est une crise politique majeure qu'on est en train de vivre. Il y a une recomposition politique dans la France entière et ici aussi dans le Biterrois. Moi, mes axes localement, c'est de soutenir la viticulture, nos traditions et les petits patrons parce que c'est notre tissu économique. Ils souffrent. Hein. On Ils voit les souffrent. panneaux qui sont recouverts. Ouais, avec les Bon, agriculteurs. l'an dernier, bien sûr, ils avaient Moi, je suis en manifesté. permanence en contact avec les agriculteurs, que ce soit avec les syndicats ou alors vraiment dans leurs exploitations pour Vous faites voir beaucoup de terrain. Tout le temps. Vous étiez à Paris aussi. Vous êtes à Paris. Vous faites Et de la navette. je suis à Paris 3 jours par semaine et 4 jours par semaine, je suis disponible pour rencontrer des agriculteurs, des chefs d'entreprise. J'étais à la CCI avec André Deljari il y a 3 jours pour parler du tissu économique. Là, j'ai interpellé la ministre de l'Agriculture par courrier sur les difficultés, sur les cotisations sociales des agriculteurs. Je ne ménage pas ma peine pour pouvoir aider ceux qui sont ici et ceux qui font vivre notre territoire. Élu de la République, est-ce que ça change la vie? Est-ce qu'on devient un homme, du coup, un Superman, j'allais dire pas ça, mais c'est quand même pas rien hein, de représenter un territoire. Hein. Bah, On c'est pas compte sur rien. vous. C'est pas rien déjà d'être un élu de la nation et d'avoir été élu comme j'ai élu avec. Voilà, je suis presque à 50% de pourcentage sur une triangulaire, donc ça a été une très belle élection pour moi, donc ça m'oblige beaucoup le sens des responsabilités. Quand on arrive à Paris, dans l'hémicycle, on est au cœur de la République, on est au cœur de la maison du peuple, ça oblige Première fois aussi. dans ce rôle, hein, c'est Exactement. nouveau. Exactement. Maintenant, aider les autres, s'engager pour les autres, je l'ai fait toute ma vie. C'est cohérent avec le... Et là, je le fais à un niveau qui est plus important, où je peux apporter plus de solutions, plus d'écoute. Et c'est ce que je m'engage à faire tous les jours avec les Biterrois, Béziers, et moi j'oublie jamais les 16 villages qui sont autour et qui font vivre notre territoire. Et il y a une cohérence territoriale, culturelle, économique sur notre 6e circonscription. Je termine avec une dernière question. Au niveau du temps, j'ai du mal à voir le temps, non, parce qu'on a le soleil qui est en plein là, Ouais. je le dis, hein, qui est en plein la caméra, le téléphone, voilà. Et donc on est devant les arènes. Et merci d'avoir accepté cette interview. Bon, la dernière question, cette étiquette RN, est-ce qu'elle est difficile à porter? Est-ce qu'on vous le fait payer? Est-ce que moins qu'avant, vous êtes déjà dans le RN et le Front National avant? Non, au RN. je suis rentré au Rassemblement National après avoir vendu mon bar donc en 2019-2020. Je me suis réintéressé à la politique. Moi, je viens de la droite sociale, je viens de la droite gaulliste. Donc j'avais ma carte à l'UMP, j'ai fait partie de mouvements qui gravitaient autour de l'UMP. Neutralité de commerçant quand j'ai eu mon bar pendant 10 ans. Et ensuite, je me suis réintéressé à la politique et je me suis rendu compte que le prisme avait changé et que toutes les valeurs politiques dans lesquelles moi je me reconnaissais étaient au Rassemblement National. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, ça ne coûte pas du tout d'être au Rassemblement National quand on est cohérent dans la vie qu'on veut mener, dans le combat qu'on veut mener. Ceux qui veulent me le faire payer, tant pis pour eux. C'est qu'ils ne comprennent pas déjà qu'ici, on a un vrai besoin de Rassemblement National dans les décisions qui doivent être prises, dans la cohérence qu'on doit amener à long terme dans la vision du territoire, et au niveau local,
et au niveau national. Donc non, ça coûte rien du tout, c'est un engagement. Je suis très fier d'être au Rassemblement national et très fier d'avoir été élu par tous les Biterrois en juillet. Merci beaucoup Julien Gabarre. Avec grand plaisir.